IMO Week, spécial CIMI 2024. Première journée pour IMO Week, présence d'Ingrid Nappi qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Ingrid. Bonjour Eric. Je rappelle que vous êtes professeur à l'École des Ponts, économiste de l'immobilier, titulaire de la chaire économie de la transition écologique urbaine, dont on va parler aujourd'hui, cette chaire qui se trouve à l'Institut Louis Bachelier. Alors, avant de parler de votre actualité et notamment du cahier de la chaire que vous sortez à l'occasion du CIMI, rappelez-nous les principales missions de la chaire économie de la transition écologique urbaine. Alors, c'est une chaire qui est montée en effet à l'Institut Louis Bachelier et qui a pour objectif, avec deux partenariats académiques, deux grandes écoles, qui est l'École nationale des ponts et chaussées et qui est l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, de faire en sorte justement de désiloter et de comprendre la chaîne de valeur de la production immobilière et de la ville post-carbone à l'heure de la transition écologique et du changement climatique. La chaîne de production, elle est, comme vous le savez, sont des maillons. Ça va on va dire en amont, du foncier, du financement, jusqu'à la livraison d'un immeuble, en passant par des promoteurs, des architectes, des bureaux d'études, des ingénieurs. Et généralement, cette chaîne, elle a toujours été très silotée. Donc, l'objectif de cette chaire, c'est de faire en sorte que les acteurs se rencontrent et surtout se comprennent. Donc, c'est une chaire qui fait à la fois des enseignements et qui fait également des programmes de recherche. Concernant les programmes d'enseignement, c'est de diffuser, et ça, c'est quand même assez innovant, des cours d'enseignement, des enseignements d'économie de l'immobilier, de l'économie de l'architecture, aux étudiants, élèves, ingénieurs, ce que je fais depuis 23 ans en étant professeur titulaire d'un cours d'économie à l'École des Ponts, mais également aux étudiants en architecture. Et ça, c'est une révolution, que chacun des maillons de la chaîne de valeur apprenne à comprendre les raisonnements économiques et financiers des uns et des autres. Et en fait, aussi, l'ADN de la chaire, si je peux dire aussi ainsi, c'est de désiloter et de faire en sorte également qu'il y ait un dialogue non seulement entre toutes les parties prenantes de cette chaîne de valeur, mais également entre le monde de l'entreprise et le milieu académique, et même au sein du milieu académique, de faire en sorte que les différentes disciplines, il y a des chercheurs très pointus dans chaque domaine, et bien que justement tout le monde apprenne à se rencontrer et à partager, parce qu'il y a beaucoup d'innovations qu'on ne connaît pas, et je peux en parler concernant la conférence qu'on a montée. Alors cette chaire, elle vous tient particulièrement à cœur. On peut dire que c'est votre bébé, hein. C'est quelque chose que... C'est un autre bébé, oui. Ouais. C'est un troisième bébé, oui. Troisième chaire, oui. Troisième chaire, très, très importante aujourd'hui. On peut pas s'en passer aujourd'hui. Comment elle fonctionne? Comment elle permet justement, vous l'avez dit, cette rencontre entre les différents acteurs de l'immobilier aujourd'hui? Est-ce que ça donne déjà des résultats? Oui, alors on a eu justement une conférence qu'on a eue le 21 octobre dernier. C'est la deuxième conférence. On en a 2 par an. Des conférences qui rassemblent à la fois professionnels et universitaires pour discuter au Collège de France. La symbolique est importante. C'est le lieu des savoirs. Donc, ce sont des conférences neutres où on va réellement échanger et dire ce qui va pas. Donc, la dernière portait sur l'immeuble de bureau à plus 4 degrés. Plus 4 degrés, ça veut dire dans le contexte du réchauffement climatique, on est déjà pratiquement à plus de degrés par rapport aux moyennes de température pré-industrielle. Ça va très vite. Alors, plus 4, on a encore un peu de temps, mais l'idée, c'est vraiment d'anticiper. On l'espère qu'on ne sera pas à plus 4, mais en tout cas d'anticiper ces chocs climatiques qui peuvent être très violents, soudain, on l'a vu et on le voit de plus en plus. Sûr, ouais. Donc il faut que tout le monde apprenne à se parler, et à l'occasion de cette conférence, on a axé notamment sur les innovations que portent les architectes et qui sont généralement soit méconnues, soit vues, souvent considérées comme risquées par les autres parties prenantes. Donc c'était l'occasion, à travers de 3 tables rondes, de faire en sorte que ces architectes qui portent ces innovations, tant sur les matériaux utilisés, alors on parle beaucoup des matériaux biosourcés, géosourcés, mais également par exemple de la pierre, qui est un matériau naturel avec lequel on reconstruit les immeubles, mais également sur les structures, enfin toutes ces innovations, la résilience des bâtiments. Donc il y avait à peu près 5 au total il y avait 8 architectes qui étaient invités et qui donnaient la réponse et qui échangeaient avec les investisseurs, avec les aménageurs, les promoteurs, avec banquiers également, pour voir justement comment on innove aujourd'hui, comment on va dire alimenter cette nouvelle chaîne de la production décarbonée. On rentre vraiment dans une nouvelle ère. Je veux dire, la société de consommation de masse, de production de masse qui a eu lieu après-guerre et qui a permis d'ailleurs aux 30 glorieuses de cette croissance économique d'après-guerre, on voit aujourd'hui qu'on est en train de passer à un autre monde
On parle de frugalité des matériaux, on parle de recyclage, on parle d'économie circulaire, on parle de mondialisation, de globalisation. Aujourd'hui, on parle de circuits courts. Ouais. Donc, on est en train de changer de paradigme. Et c'est important de maîtriser ces termes, ces éléments derrière. Vous évoquez la construction en pierre. C'est vrai qu'on la voit de plus en plus, mais est-ce qu'on la voit suffisamment aujourd'hui? La pierre, c'est une tradition, c'est symbolique, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire, il y en a peut-être pas assez encore? Alors, il y en a notamment, ça dépend des carrières. En Suisse, par exemple, on construit davantage en pierre. Alors, on construit aussi, on avait un architecte qui s'appelle Cyril Pressaco, qui est aussi spécialiste sur ce domaine, qui est intervenu et qui a expliqué la filière de production, quelles sont les contraintes, quels sont les avantages. Et donc, nous sortons pour le CIBI. Oui, voilà. J'allais y venir. Évidemment, si vous êtes là, c'est pas par hasard, bien sûr, Ingrid. Non, alors, c'est pas par hasard. C'est toujours avec un grand plaisir. Vous savez que je travaille à la fois sur le logement, mais bien sûr sur le bureau depuis de très, très nombreuses années. Nous sortons le cahier numéro 2 de la chaire, qui reprend tous ces échanges qui ont eu lieu en octobre dernier au Collège de France pour le diffuser à un plus grand nombre de personnes. Donc, ce cahier sera disponible sur le site de la chaire dès demain, dès mercredi 12 décembre. Et mercredi 11 décembre, mercredi 11 décembre. Voilà, on remet les dates. Ouais. Et ça sera, voilà. Alors, on le trouvera sur le site du CIMI, bien évidemment, mais pas que. Surtout sur le site de la chaire. De la chaire, oui, bien sûr, pardon. Sur le site de la chaire au CIMI. Oui, je suppose également. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Mais sinon, on peut se le procurer pour les personnes qui ne viendraient pas au CIMI, mais qui nous écoutent. On peut se le procurer où? On pourra se le procurer où, ce cahier? Sur le site de la chaire. Uniquement sur le site de la chaire. Il est téléchargeable sur le site de la chaire. Téléchargeable sur le site de la chaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire, Ingrid. Alors, vous avez évoqué l'architecture longuement. Vous êtes aussi, depuis peu, membre associé de l'Académie d'architecture. C'est un plus également pour vos activités. Alors, c'est un plus, comment dire, c'est plutôt une reconnaissance de la part du monde de l'architecture et des architectes de l'importance de former à l'économie et aux principes économiques les architectes, notamment dans les ENSA. Vous savez que c'est le seul maillon de la chaîne de valeur qui n'a aucune connaissance économique. C'est quand même incroyable. Les ingénieurs ont tous des formations en économie. Depuis très longtemps d'ailleurs, même l'économie néoclassique est née dans les écoles d'ingénieurs au 19e siècle. On raisonnait à la marge, coût versus productivité marginale. Et les architectes, on les a toujours considérés, en tout cas en France, comme des artistes uniquement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'architecte a un rôle majeur dans cette chaîne de production parce qu'il a à la cheval entre la maîtrise d'ouvrage, puisqu'il dépose le permis pour le maître d'ouvrage, mais également la maîtrise d'œuvre. Et en fait, on voit que dans cette transition écologique, il porte les innovations, non seulement en termes de surface, mais aussi en termes de volumétrie. Il réfléchit à la reconstruction de la ville sur la ville. Comme vous le savez, on voit moins en moins construire, mais surtout rénover ou reconstruire. Et donc, on a besoin d'avoir cet aspect, je dirais, artistique, mais surtout de création, d'innovation, de conception. Et l'architecte, dans cette chaîne de valeur, doit comprendre également, c'est indispensable, qu'il a une valeur économique. Premièrement, sa valeur. Et deuxièmement, également, qu'il apporte de la valeur au projet. Et donc, c'est important qu'il comprenne le langage, comment se calcule la rentabilité économique d'un projet pour un investisseur. Parce que le projet, il faut également qu'il soit viable économiquement et financièrement pour un investisseur. Donc, voilà, c'était le maillon qui était un peu à part. Et donc, j'ai pu être installée en parlant d'économie et d'architecture, un lien qui vraiment est généralement nécessaire aujourd'hui quand même. Et qui a souvent été très rejeté et qui est aujourd'hui, à mon avis, important. Important, absolument. Alors, pour revenir sur la chaire économie de la transition écologique urbaine, elle continue à grandir. Il y a de nouveaux partenariats. Alors, oui, bien sûr, on cherche vraiment, on va toujours des nouveaux partenaires qui nous permet de grandir en termes de projets. Et nous avons des très beaux projets, mais on les annoncera à la rentrée prochaine, en janvier. Et surtout, là, on vient d'avoir un nouveau partenaire institutionnel. Vous savez, on a des partenaires économiques et des partenaires institutionnels, et on vient d'avoir le programme environnement des Nations Unies qui nous rejoint avec cette approche très internationale sur la transition écologique qui porte à la fois sur les bâtiments, mais également sur les villes, sur la biodiversité, enfin toutes les
tous les segments, je dirais, de la transition écologique. On est très très heureux d'avoir ce partenariat. On a également comme partenaire institutionnel non seulement le ministère de la Culture, mais également le groupement d'intérêt Europe des projets architecturaux et urbains, l'association internationale des maires francophones également. Enfin voilà, on a de très beaux partenariats. De très beaux partenariats et une tendance donc qui va vers l'international aujourd'hui. Ça veut dire que cette chaire, elle peut être dupliquée, en tout cas servir de modèle à l'étranger aussi. Alors de modèle, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a retenu l'attention de cette instance internationale parce que je pense qu'aujourd'hui, penser la ville, c'est penser d'abord la ville à l'international. Enfin, penser la ville, le schéma de manière interne, enfin globale. On a toujours, quand on parle d'immobilier, à la fois cette dichotomie entre le global, l'international, mais aussi le local. Donc je pense que c'est important d'avoir aussi. Les deux ne sont pas opposés. C'est un peu ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, on joue beaucoup sur la proximité aujourd'hui, mais l'international, dans l'étude de la ville de demain, c'est essentiel. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Encore une fois, je dirais toujours ce terme, ce verbe qui est pour moi essentiel, apprendre. On a beaucoup à apprendre des expériences internationales, des expériences des autres. Beaucoup de villes aujourd'hui, notamment dans le cahier, nous avons évoqué le cas de Bruxelles, le cas de Genève ou de Luxembourg, qui en matière d'immobilier de bureaux et d'urbanisme sont assez exemplaires, et notamment par des mesures bioclimatiques ou autres. Et je pense que cette approche internationale, elle est essentielle. On doit se comparer aux autres. C'est important d'apprendre les uns des autres. Merci beaucoup, Ingrid Napi. Alors, on rappelle juste rapidement, donc, le cahier de la chaire, c'est... Comment penser le bureau à plus 4 degrés, téléchargeable dès demain sur le site internet de la chaire. Il s'appelle Chaire Transition écologique urbaine sur internet. C'est parfait, voilà. Et on le retrouve bien évidemment sur le stand de la chaire ici au CIMI, évidemment pour les personnes qui sont avec nous. Merci beaucoup, Ingrid Napi. Merci, Eric. Imo Week, spécial CIMI 2024.